Oli! Hola! Nous avons une participation Welcome! Bienvenidos, on a Tachi ici, en direct pour vous, en direct du studio. du studio, avec ses petits... Alors, elle veut vraiment participer aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? On va garder une seconde de silence. Ah, bah elle arrête. Oh! Elle a trop peur de la fame. Oui, c'est ça. Mais je l'entends encore, on dirait. Ah ouais? Là, elle a arrêté. C'est bon. Oui, elle est partie. I'm sad. Ah non, c'est back. Un peu d'ASMR pour vous. Bon, bienvenidos a un nouveau épisode de Las Mamacitas del Chisme. Je m'appelle Sydney. Et moi, c'est Angela. Et merci. Merci pour toutes les écoutes. Les Et les commentaires. commentaires. On a plus de commentaires à chaque fois. On adore. Et des commentaires incroyables. Franchement, Ouais. hyper intéressants. Euh, Et des surtout, idées super intéressantes aussi pour comment créer plus de liens avec vous ou de continuer la conversation après l'épisode. surtout ça Parce parce que que, franchement, en 1 heure, on essaie de se limiter parce qu'on se dit, déjà nous écouter pendant 1 heure, ça doit être horrible. On se dit, est-ce que les gens, ils aiment vraiment nous écouter pendant 1 heure ou pas? Toutes nos bêtises. Mais ouais. c'est vrai que parfois, on se dit, mais 1 heure, ça suffit pas pour ce sujet-là, quoi. Et surtout que à chaque fois, on finit l'épisode et tout le monde fait non mais vous aurez dû me demander, j'ai une histoire hyper rigolo sur le sujet. Et Ouais. alors, on a essayé cette fois-ci pour les phobies de réagir un peu plus sur. Attendez, je vais enlever ta chaise du micro parce que je l'écoute trop. Et on, stay. Non, Elle elle a veut pris pas. la Ok. fame. Elle a pris la fame. Ouais, c'est bon. Elle veut être famous. Chi. Jesus Christ. Elle a vu tous Non, ces c'est bon, chats elle parle. famous sur les réseaux. Elle s'est dit, et pourquoi pas moi? Pourquoi pas Moi, moi? j'ai tout pour être famous. Si Elle est elle fait comme tomber ça. ma caméra, désolée. Voilà. Mais bon. Euh, pour les phobies, on a essayé un peu sur Instagram, sur les stories, après la publication de notre épisode, de continuer un peu la discussion et de voir les phobies des autres personnes. Alors, on a les gens qui ont de la phobie des pigeons. Non, mais ça, c'est Et normal. ça m'a rappelé que toi aussi. Ouais, Ah non, toi non, non, aussi. mais c'est pas phobique, c'est me dégoûte. Mais c'est comme les nombrils, hein. Ouais, Ah, tu ouais. sais quoi, en En vrai. plus. Attends, il faut que je te raconte une. Hier, j'étais en train de faire du shopping. Non, je regardais les offres, tu vois, sur Ouais. ASOS. Et là, je vois pour un jean, tu vois, ou un pantalon, bref. Et la Mhm, mannequin avait un crop top. Un mhm. crop top avec le pantalon, sauf qu'on voyait son nombril. Et j'étais en mode. Iouh. J'étais comme ça, Ah j'étais ouais? en mode. Ah non, j'étais en mode. Oh, je voulais regarder le pantalon, mais le nombril m'a appelé. J'étais en mode. Damn. Bah en vrai, je me demande quand tu regardes sur les, les trucs publicitaires et tout ça, quand tu vois un bikini et des trucs comme ça te dégoûte, Non, j'imagine. Ou, ça dépend du nombril. Parce que je regarde le ok. maillot, tu vois. Mais elle avait un nombril particulier. En mode, il était très grand, son Ah, nombril. Donc, tu vois, il a appelé le regard et tout. Mais hmm, ouais. Mais sinon, les pigeons, oui, je comprends. Franchement, je comprends. ouais. En plus, franchement, j'ai une théorie sur les pigeons maintenant. C'est que c'est des chacals. Parce que avant, tu leur faisais boue, tu vois, des petits coups de pression comme ça, tac, tac. Ils s'enfuyaient. Mais maintenant, non, ils te Ouais. regardent droit dans les yeux. Ils te foncent dessus. T'es en mode, mais c'est depuis quand C'est vrai, vous. l'autre jour, ils nous ont foncé dessus et Tu on te a fait ah! rappelles? Ouais, Franchement, on dirait qu'ils sont prêts à take the world, tu vois. Je fais non, pas c'est mal. vrai. Ils vont essayer de faire un coup d'état et, Oui, et tout le monde, devenir. je te jure, tout le monde est en train de planifier pour les AI qui reprennent le monde. Non, non, c'est les Mais pigeons. c'est les pigeons. C'est les pigeons. C'est les pigeons. De ouf. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, on a suivi un peu comme ça la conversation et je pense que cette fois-ci, on va faire la même chose, un peu pour animer le sujet. Et même Et oui peut-être aussi. teaser, je pense. Non, t'en penses Hein? quoi? Teaser le sujet et peut-être demander en avance, Ouais, tu vois. ouais, Avoir ouais. des Mais insights, des petites histoires.
Ouais, bah je pense qu'on aurait dû faire ça avant de commencer à Oui, mais on enregistrer. n'a pas forcément la bonne chronologie, ok? Ouais, on a un problème espace-temps. Nous, on est dans Mais dans l'action, tu vois. Nous, on pense après, ouais, voilà. Nous, on fonce et après, on se dit, ah, on peut. Et on s'améliore à chaque épisode. on Donc, s'améliore à chaque épisode. C'est ça, on voilà, s'améliore c'est à notre chaque but. épisode. Mais voilà, on espère que si vous nous écoutez sur YouTube, vous pouvez aussi voir nos têtes à nouveau pour avoir des petits clins d'œil entre nous. On s'entraîne. Sinon, on s'entraîne. Ouais. On vous dit, si vous êtes sur Spotify ou YouTube, abonnez-vous. N'oubliez pas de nous mettre un petit commentaire. Et si vous aimez Instagram ou vous voulez nous contacter ou nous dire vos pensées sur certains sujets, n'oubliez pas de nous suivre dans Las Mamacitas del Chisme. Non, Mamacitas del Chisme sur Instagram. Voilà, Ouais, et c'est Las Mamacitas pour YouTube. exactement. Et Spotify Et pour le Spotify. podcast. Avec plein de bêtises. Hihihi. Exactement. Non, mais c'est vrai. Mais alors, de quoi on va parler aujourd'hui, Angela? C'est quoi le sujet? Non, mais moi, je voudrais déjà savoir, c'est quoi ton mood aujourd'hui, tu vois? Est-ce que t'as un mood de révolte ou pas? Parce que c'est un De sujet. révolte. Ouais, parce que notre sujet, là, je sens qu'il va nous Mais tu prendre sais au que moi, trip, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais moi, je me révolte pas. C'est un grand sujet avec moi que Toi, je t'es... suis trop... Ouh, ouh, ouh. Mais par contre, c'est bizarre parce que mon... C'est un autre sujet. Mais dans ma carte, ma charte astrale, mon Mars, c'est en Aries. Alors, en Ah bélier. ouais? Attends, Mais jamais de la je vie, vais je checker dirais le ça, moi. mien. Ah, Je le me tien. rappelle plus Mais le tu mien. vois, les béliers veulent toujours se battre. Et en vrai, moi, jamais, j'ai vraiment peur de la confrontation. Alors, C'est bizarre. je vois pas comment. Tu penses qu'ils ont Ouais. bien calculé ton Mars? Oh, mon Hé, Mars, silence! mon Mars, il est en Vierge. Voilà. Ah ouais, Mais ils disent que I'm quietly assertive. c'est vrai. Voilà, ils disent Tu que envoies c'est... toujours des petits coups et après tu envoies un petit soleil pour dire ça va. Ouais, ils disent restrained, cautious, with little vitality, hardworking and practical. Pay attention to Oh. small details and is attracted to practical partners. Oui, mais non, moi je sais. Non. Je sais pas comment tu. Bon, j'ai pas mon téléphone parce que c'est avec celui que je filme là. Merde. Mais, mais je sais que mon Mars est en bélier et les béliers sont. Ouais, en fait, toi, Mais les moi je suis béliers, pas ils comme sont ça, tu censés vois. foncer, même s'ils ont tort. Moi, je le vois comme ça, tu Ouais. vois, le bélier en Mars. Alors que, en fait, quand je lis, et c'est un peu vrai, moi, je vais à la guerre, mais avec des arguments, tu vois. Et je pique comme ça. Mais moi je vais jamais à la guerre. Oui, bah, tu devrais aller à la guerre. Tu dois Bah, ce te sujet battre d'aujourd'hui c'est pour aller à la guerre. pour tes principes, tu vois. Tu dois te battre pour tes convictions. Ouais, mais j'étais éduquée dans une façon différente, je pense. Moi aussi. Moi, c'est moi que j'ai un esprit Oui, de oui, révolte. mais Non, c'est vrai, moi j'ai regarde. peur à la Quoique, révolte. ouais. Non, on va pas glisser sur ce sujet familial. Non, Ouais, ouais, bon. Mais bon, t'as tout moi gagné. je suis en esprit, il y a du soleil, je suis contente. Oui, J'espère que ce week-end il y a toujours du soleil pour pouvoir faire des trucs et qu'il pleut pas. plein Ça de c'est mon trucs. esprit. Bah, c'est bien. Ouais. Ça va avec Mm, ta couleur de cheveux. ouais, T'as un mood. merci. T'as un mood printaniesque. Aussi. Ouais, je veux les beaux jours, là. Ouais, je J'ai pense besoin. on a besoin là pour le moral un peu. On Ouais, suit, ouais, ouais. moi, je Même pense. Tachi, je pense qu'elle le cherche, tu vois, parce qu'elle se met devant la fenêtre et elle faisait ça elle a arrêté de faire ça pendant longtemps. Ah Elle se met ouais? devant la fenêtre, je pense, à chercher le soleil. Oui, oui. Oh, avec sa vitamine D. Ouais. Je pense que ça nous a manqué à tous ici à Paris. Franchement, ça a fait moche, moche, moche. Ouais, bah c'est comme ça. Et toi, t'es comment? Ouais, même mood un peu là. En plus avec le sujet là, je suis en mode oh, oh.
Je suis prête là. Prête à appliquer. Ta, ta, ta. Ouais, donc là, À trop. piquer. Non, mais surtout, quand, vu qu'on a, bah, petite anecdote, on enregistre les podcasts, comme dit Ciné, le jour à la fin du travail, donc d'une semaine de taf, et quand t'es Ouais. mentalement exhausted, et là, tu vois, nos sujets, ils sont drôles, donc ça te détend, et parfois nos sujets, là, c'est en mode pa, et là, je suis en mode ready, ready, là, Ok. là, Bah, voilà, let's go. ouais, let's go. Et Alors, qu'est-ce qui est mieux c'est... de commencer? De pourquoi on a pensé à ce sujet, je dirais. Tu vois? Bah déjà, c'est quoi le sujet? Ah oui, c'est vrai. Moi, j'ai le sujet, le sujet. Tout le monde se dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte encore? Ouais, exactement. Alors, c'est Non, quoi le sujet, Angela? le sujet est... Oh, je raconte l'histoire de comment est venu le sujet. Non, le Oh là là, sujet vas-y. est... Là, c'est la... Je sais plus comment l'appeler directement, mais c'est la... Aide-moi parce que j'ai perdu le wording. Parce que j'allais dire la santé féminine. Mais alors pourquoi? Comment on est arrivé à là? Ouais. On est arrivé à là parce que bah, moi déjà, je me révolte depuis des années sur plein de sujets. On s'est révolté par rapport aux États-Unis avec l'abortion, voilà. Oui, oui, oui. On est contente qu'en France, c'est passé dans la Constitution. Thanks, thanks Au Mexique, l'État. ça dépend des endroits. Ouais, bah un peu comme aux États-Unis au final. Ouais, c'est ça. Quand on Droit pense, féminin. Ah non, c'est pas ça. Pardon. Alors, c'est la charge féminine et sexuelle. C'est ça? voilà, charge. Voilà, c'était le mot charge, j'ai oublié. Et aussi parce que on a vu un post de Rodrigo, comment elle s'appelle son prénom? Olivia, Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, qui a Si... son... Tu mettras Attendez. en... Si vous connaissez... Ouais, si vous connaissez pas Olivia Rodrigo, c'est un Disney Channel artiste qui est devenu hyper, hyper connu pendant la pandémie à cause de sa chanson Driver's License. Après, après tout le succès de son premier album, elle a un Ouais. peu arrêté son travail avec Disney. Et là, cette année, ou l'année dernière, elle a sorti un nouveau album. Et son nouveau album, il est vraiment adulte. Il s'appelle Guts. Organe. Bon, je sais pas comment dire. Mais il s'appelle Guts. Et Bah, c'est c'est un les album tripes. assez adulte. Ouais, les tripes, ouais. Ouais, c'est ça. C'est assez adulte, c'est assez punk rock. Vraiment, c'est pas du tout Disney, tu vois. Et on a vu ce post sur Olivia Rodrigo que pendant... Là, elle est en tour et elle est aux États-Unis pour l'instant. Hello everyone, Sydney qui édite ici et qui se rend compte qu'elle a parlé et rempli. Alors, j'explique vite fait. Olivia Rodrigo, pendant son tour aux États-Unis, elle a décidé de s'associer avec une asso, bla, et mettre un stand où il donne de l'éducation sexuelle, mais aussi des packs avec la pilule du lendemain, des contraceptifs et un truc d'éducation. Ciao! Et ça a fait un peu de Mais buzz. oui, parce que c'était dans les endroits au final où cette loi contre l'avortement aux États-Unis est passée. C'est surtout ça qui est important. Et elle distribue au final, comme tu disais, Sina, des packaging finalement avec plein de choses. De la doc, déjà, de préventive. Mm. Et Mais en fait, c'était l'asso qui distribuait. En fait, elle s'est oui, unie à une association vraiment pour que ça soit un truc pensée éducative, ouais. tu vois, c'est vraiment Parce que Calice qu'elle fait, je pense. oui, c'est l'éducation sexuelle que tu as finalement pendant au lycée, même au collège, tu vois. Ce qui Mm. t'aide, ce qui, ce qui est logique au final, que tu sois éduqué un peu sur tous les sujets de ta vie, de ton évolution. Et Ouais. en fait, ça nous a fait questionner sur finalement tout ce qui est charge féminine dans nos vies que les hommes n'ont pas forcément. Ce que j'entends, c'est bah déjà qu'on doit payer des soutiens-gorge.
déjà c'est un soulèvement en plus, qu'on s'épile, Bah, parce que c'est je vrai. sais pas si, je sais pas si en France, mais sur, pas les contraceptifs, mais les trucs pour la santé féminine, tu sais, les serviettes et tout ça, Mm. il y a un taxe en plus Oui, c'est la aux pink tax. États-Unis oui, Ben, mais il y a un taxe vraiment ah dans ça, le truc de santé féminine. Tu vois, non. c'est pas le pink tax, c'est vraiment sur les tampons, les serviettes, vraiment sur le truc que tu te dis, bah, j'ai T'as une besoin tous les TVA mois, je peux pas différente, arrêter de c'est ça? saigner. Ouais. C'est pas Ok, que c'est parce que c'est pink et c'est pour une femme, c'est vraiment des ok. trucs C'est un qui autre sont truc. nécessaires. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et aux États-Unis, il y a cette partie-là. Et je sais qu'au Mexique aussi, ils ont augmenté le IVA, comme on dit au Mexique, Mm. pour les serviettes et les tampons. Et en fait, on a vraiment, je pense que, et en parlant aussi de la pilule et de la charge mentale, bah, c'est nous on doit prendre la pilule. C'est nous qu'on doit défaire nos hormones. C'est nous qu'on doit. Il y a vraiment une partie de. C'est à vous de vous protéger de pas tomber enceinte. Quand nous, on peut tomber enceinte une seule fois par an. Non, mais Tu c'est vois, si ça, tu hein. tombes enceinte, c'est pendant 9 mois. Et pendant un mois, tu peux tomber enceinte pendant une semaine. Tant que le mec peut faire des bébés tous les jours, tu vois. Non, mais c'est ça. Et même, tu vois, que tu dois aller à la gynéco, etc. Et même, tout ce qui est ok, t'as la pilule, mais t'as tellement tous les trucs inimaginaux. Et t'es en mode, pourquoi moi? Tu vois, et pas eux. Alors qu'ils ont aussi des techniques naturelles, aussi plein de choses. Et c'est comme là, la dernière fois, là, j'ai relu, ils avaient retesté, repris les études pour la pilule masculine. Mais en fait, ça s'est Ouais. vite arrêté parce que les pauvres, ils avaient trop mal à la tête, hein. C'est complexe, c'est vrai. Ah ouais, Ah, mais moi, j'ai changé là de pilule et j'ai failli mourir parce que j'arrêtais de manger, moi. Tellement j'avais des nausées. voilà. Tu vois, et en fait, ce qui était drôle, c'était que les, tous les effets indésirables classiques que les femmes ont pour les pilules, On connaît. et bah eux, ils ont dit, bah non, on va arrêter les études parce que c'est trop horrible. Ah, c'est trop horrible, tu vois. Et c'est juste, Déjà. disclaimer, c'est pas une, en mode une haine contre les hommes, hein. C'est juste Ah non, pas du aussi, tout. Bah, j'aime bien mon copain, tu vois. heureusement, sinon ce serait bizarre, mais c'est vraiment comprendre aussi finalement cette charge qu'on a et que je pense qu'ils pensent pas forcément, je pense à ça, tu vois. Mais oui, mais je vais faire le avocat du diable Ok. et dire, eux, ils ont une autre partie de charge sexuelle, de je dois performer, je dois faire tel, tu vois, je dois avoir tellement de personnes, je dois coucher tous les jours, tu vois, il y a une charge de si je veux être homme, je dois faire ça pour être homme. Ouais, mais t'as C'est l'inverse. complètement différent. Mais si t'es une femme, tu peux pas coucher avec 40 000 personnes parce que les gars, ils vont Exactement. pas. Mais je pense aussi, après, je pense que les nouvelles générations prennent en compte parce que je sais pas après si avec Julian, vous êtes dans un truc comme ça, mais c'est aussi, tu vois, l'engager de cette compréhension de tout ce qui est indésirable pour toi, déjà, et est-ce que il se rend compte que même indirectement, fait partie de ça, tu vois, de ton environnement féminin sans s'en rendre compte au final. En fait, J'ai pas compris la question. en gros, Peux-tu mettre plus facile pour le cerveau Sydney? ok, en gros, est-ce que Julien, ou même toi, est-ce que vous êtes créé un moment en mode que ta charge féminine, elle doit être discutée entre vous deux, tu vois? En mode, est-ce que il s'intéresse au fait que bah, tu prends la pilule? Est-ce que il se rend dans le mode, ah Bah, bah, est-ce que déjà, je bon, vais participer, je vais lui faire des reminders? En fait, c'est ça, tu vois. Est-ce qu'il s'implique aussi dans ça? alors, le sujet, c'est assez complexe pour moi, parce que moi, je prends la pilule, en fait, moi, je prends la pilule pas pour contraceptive, oui, ça aide, mais c'est surtout parce que j'ai eu plein de soucis par rapport à Mm. mes règles et par rapport à des sujets. Et on m'a dit,
surtout mon père m'a dit, le mieux c'est que tu contrôles tes règles pendant un moment jusqu'à que tu veux avoir un enfant pour que t'aies pas de problème quand tu veux tomber enceinte. Déjà, moi, dès que j'ai pris la pilule, j'ai vu la différence dans mon esprit, de comment j'étais mentalement. Vraiment, mentalement, ça m'affecte. Et aussi, j'ai vu la différence dans mon libido. Parce que aussi, ça affecte. Et j'ai dit à Julien, et Julien m'a dit, bah, on peut voir d'autres solutions. Et alors, j'ai dit ok. Mais comme mon père a dit, le mieux pour moi, c'est de continuer la pilule. Alors, je me suis dit, bah, je vais changer de pilule. Ouais, Vu que c'est déjà passé un an depuis mon opération, je peux changer de... J'ai eu une opération dans l'utérus et on voulait laisser mon utérus cicatriser parfaitement. Et pour ça, j'avais plus de règles pendant un an. Et vu que c'est passé, je me suis dit, bah, pour contrôler, mais essayer d'améliorer mon cycle menstruel, je vais changer de pilule. J'ai changé de pilule et la fucking pilule m'a tuée. Elle m'a tuée. Je pouvais plus manger. Il m'a vu mal et il m'a dit, bah, t'arrêtes. Tu reviens à l'ancienne ou t'arrêtes. Tu peux arrêter. Et j'ai dit, bah, oui et non. En fait, je dois m'habituer. Et si je peux m'habituer, bah, je continue. Et sinon, je reviens à l'ancienne ou je vois avec la gynéco. Mais lui, le premier truc qu'il m'a dit, c'est vraiment t'arrêtes. ouais. Tu vas pas bien, tu arrêtes. Et on a déjà parlé bah, je lui ai dit, regarde tous les trucs de la pilule, tu vois. En fait, lui, vraiment, il m'a dit, bah, si tu veux plus la prendre, tu peux plus la prendre. Alors, Ouais. j'ai pas une obligation, on va dire, de la prendre, de sa part. Oui, parce qu'il s'est investi finalement dans le truc, quoi. Que c'est un Bah oui, peu... parce que... Finalement, c'est ça ce que je voulais dire au final, c'est que il y a plein de gens qui, des études, des commentaires, de discussions entre amis, où leurs copains, etc., ils prennent pas en compte au final toute cette charge qui fait que euh, ça implique monétairement, mais aussi physiquement, tu vois, sur ta santé, tu vois. Donc, en fait, c'est ça. Bon, moi, vu que je suis célibataire, je suis en mode frais de hormones. Hein, on va pas se gâcher les trucs. Mais je sais que moi, je pense que pour ma prochaine relation, je serai en mode. J'ai un peu la flemme de reprendre la pilule, tu vois. Pourquoi je serais à me sacrifier moi, alors qu'il y a d'autres solutions, tu vois, qu'on peut mettre en Ouais. place, etc., et qui impliquent les deux, tu vois. Ouais, ouais. Bah, en fait, moi, vraiment, je la prends parce que c'est pour mon sujet, tu vois. Oui, oui, non, mais carrément. Mais... Mais s'il n'y avait pas Mais... ce sujet, tu Ouais, vois. s'il n'y avait pas ce sujet, je pense que j'aurais arrêté depuis un bon moment. Ouais, voilà, Et c'est ça. j'aurais, même avec Julien, bah, on aurait trouvé une solution, tu vois. Ouais, mais c'est vraiment ça, en fait, Mais finalement. aussi, on a cette partie de charge. Je sens, en fait, je sais pas comment dire, mais il y a cette partie de charge mentale et je sais pas si c'est seulement dans un concept machista, mais on a aussi la partie de charge mentale de toi, tu dois être disponible à faire tout ce que ton copain ou ton mari veut faire quand il veut faire. Parce Donc, que ouais, ça, c'est très typique au Mexique, tu vois. là, on parle vraiment de relation, dans toute relation, quoi, finalement. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais je pense qu'on a tous des perspectives des injonctions, tu vois, cachées, sous-jacentes, en mode, oui, il faut que tu sois comme ça, oui, il faut que tu sois. Et est-ce que tu dois Parce que vraiment dire combien de personnes avec qui t'as été, etc., tu vois. en fait, t'as la partie de si t'es déjà depuis longtemps activement sexuel, t'es un trapo usado,
vieux merchandise, tu vois. Un vieux Tu perds un peu tu perds ta tacal. valeur, Ouais. ta qualité. Et on a aussi la partie, en fait, c'est hyper complexe. Mais les gars veulent une femme qui est vierge, mais sait quoi faire dans le lit, Ouais. tu vois. Alors, comme femme, bah, t'as cette partie-là de charge mentale de je peux être une traposado si j'ai trop fait. C'est moins commun dans la modernité, mais tu vois, c'est une idée quand, au moins, moi, on m'a mis depuis que je suis jeune. Oh, faut mentir. Bah, Un petit white après, t'as lie. la partie de un petit wildlife. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de Mais savoir tout t'as ce que cette t'as fait? partie. Non, c'est sûr que non. Et par exemple, avec Julien, j'ai jamais dit tout ce que j'ai fait. C'est pour garder ton mystery. Ouais, exactement. Bon, il y a pas trop, mais ouais. Mais ouais. Ah. Mais en fait, le sujet, c'est vraiment, je pense que la sexualité pour la femme et la femme moderne, ça devient assez complexe parce que on se modernise nous comme femmes, Mhm. mais il y a des mecs qui se modernisent pas, tu vois. Mais ouais, moi Ou j'ai. t'as le Bah, con- t'as, t'as le contraire du mec qui veut se coucher avec tout le monde, qui veut rien de sérieux, mais en fait à la fin c'est assez complexe. mais ça, c'est de plus en plus, hein. Quand tu regardes Ouais. les vidéos des gens qui poseraient des questions comme ça et tout, je me rappelle dans une salle de sport, j'essaierai de le retrouver, mais il demandait en mode oui, combien de partenaires maximum? Est-ce que les nombres de partenaires de ta conjointe est important pour toi et tout? Il fait bah oui et tout. Si elle en a plus de, je sais pas, de 5 bah c'est mort et tout. Mais t'es en mode ok, bon, je Et pensais toi, que. t'as combien? Mais ouais, j'ai envie Tu de vois? dire, bah toi t'es éclaté au sol quoi. C'est bon. Non, en fait, je vois Ouais, pas. t'éclater au sol et aussi il y a une hypocrisie parce que Ouais. plus le mec en a, il est mieux. Mm. Et là, je vais parler d'un truc que Angela va me dire. Mais Taylor Swift, sa chanson The Man, et on a une star qui arrive. Enlève ton coulito par contre. Oui, on a dit pas de coulito en direct. On doit faire payer les gens. Ouais, Ah. ouais. On va faire un lipos. Mais Taylor Swift, dans sa chanson The Man, Ouais. elle dit. Je suis Elle mort. parle de. Ta chien voit ton Vraiment. couteau. Parle de comment. Attends, The Man, Taylor Swift. Elle parle vraiment de l'hypocrisie par rapport au Au comment la diktat, femme est quoi. vue. Ouais, parce qu'elle dit si moi j'étais dans un jet avec plein de meufs, tu dirais que je suis un the man, tu vois, que je suis comme Leonardo DiCaprio avec plein de meufs. Mais si j'étais une femme, tu me critiquerais et tu dirais que je suis une pute. Mais c'est vrai, au final. Ouais, en vrai, cette chanson. Je sais que t'aimes pas Taylor Swift, mais cette chanson, je l'aime beaucoup parce qu'elle montre vraiment l'hypocrisie et même dans la vidéo, elle montre vraiment l'hypocrisie parce que ils disent, par exemple, le papa garde pendant 2 secondes l'enfant et il est dans son portable et il est un papa incroyable. Mais Ah si la maman qu'elle oui. a gardé pendant toute la journée l'enfant et pendant 2 secondes un truc s'est passé, mais t'es une mère terrible. Et ça, on le voit bien, le comportement. Bah, tu vois, je regardais une série. C'est, oh, vous allez créer, c'est un peu mon secret, un peu un peu shameful, tu vois, de la série. Je regarde Girls Five Ever sur Netflix. C'est Five un, Eva, girls. ouais, c'est un truc sur Netflix. Je- Franchement, ça paye pas de mine et c'est bien juste en fond sonore. C'est un peu loufoque. C'est Tina Fey qui le produit, donc tu vois un peu le délire. Ah ah. Et tout ça pour dire que, en gros,
là, le dernier épisode, elle disait, en gros, c'est un groupe de filles, un girls band, tu vois, qui se retrouvent après des années. Mhm. Et en gros, elles partent pour, c'est pour le tour ou c'est pour enregistrer un album? Bref, en gros, la mère ne pouvait pas s'occuper de répondre à des questions par rapport à son fils parce que c'était son mari qui s'en occupait. Et elle recevait que des Ouais. questions en mode oui, et par rapport à tel cours, tu sais, extrascolaire, et non, non, comment est-ce qu'il y va et tout, par mail, tu vois. Et elle disait, Ouais. et elle posait, tu vois, elle était au téléphone avec son mari, et en même temps, elle disait, mais et elle dit, bah non, je vais l'ajouter. Et ses amis, elle fait, mais pourquoi tu le mets pas en copie et qui lui répond Mm. directement, tu vois, en mode logique, tu Ouais. vois. Et elle le Bah oui, met, en fait, tu envoies le mail aux deux parents, ouais, pas seulement à la mère. et en gros, le truc, c'est que la mère qui a envoyé des mails, elle a recréé une boucle avec d'autres questions sans le mari, tu vois. Et donc, en gros, la mère, elle débarque, ouais, la mère débarque au final à l'école. Elle Ouais. rencontre la mère et tout, elle lui dit ouais et tout, tu vois, en mode funny, elle me fait ah, je voulais te parler par rapport à ça. Elle fait mais excuse-moi, par contre, pourquoi tu t'as enlevé mon mari alors qu'il gère ça, tu vois? Elle fait, Mhm. et elle fait mais non et tout, elle fait et pourquoi ce serait moi qui devrais gérer l'emploi du temps de mon fils, tu vois? L'enfant. Et en fait, ce qui est Ouais. drôle, c'est la meuf a dit, mais en fait, moi, je suis avocate et je suis en train de faire du sexisme sur ça et tout. Et donc, tu vois, elle commence à s'ouvrir. Elle fait, mais c'est vrai, pourquoi je suis en train d'envoyer que aux femmes, que aux mères et tout, nanana. Et donc, au Ouais. final, elle demande les mails des pères et tout. Et ce qui est drôle, là, c'est qu'à la fin, en fait, t'as un couple gay. Ils font, oh, ça veut dire que notre fils, il va être enfin notre enfant va Ah être non, enfin parce qu'il avait invité. jamais, parce qu'ils étaient Oui. deux pères. Et Oh. donc ils étaient pas. Et moi j'étais en mode. Et en fait, tu vois, c'est le loufoque de Tina Fey. Mais j'étais en mode. Mais ça montre que finalement, ce qu'on dit, c'est que il y a des trucs qui à casser, tu vois. Un peu encore. Ouais, de ouf. Ouais, ouais. Mais Mais, tu vois, moi j'en avais parlé avec un gars. Et j'étais en mode, mais tu sais, tu payes, tu aides à payer la gynécologue pour ta meuf, pour la vérification, pour la pilule. Est-ce que tu payes pour la pilule, tu vois? Parce que concrètement, tu lui demandes d'être sous pilule, mais est-ce que tu participes au fait de cette décision, tu vois? Parce que c'est un peu votre décision de contraception, tu vois? Contraception, ouais. oui. Contraception. Ouais, ouais, ouais. Et t'es en mode, bah non, c'est son problème, c'est à elle, tu vois? Je te mets. C'est-à-dire que t'es dans le choix de faire ça, mais tu n'assumes pas le fait les frais de ça, tu vois? T'es là juste Hmm, pour le cul, quoi, finalement. J'étais en mode, il y a un problème, tu vois. Parce qu'après, il y hmm. a des gars, ils vont dire, non, mais vous, les meufs, vous allez, quand vous êtes... Moi, on m'avait sorti ça une fois, en mode, non, mais vous comprenez pas, nous, les mecs, en boîte, on doit payer nos entrées et nos boissons. J'étais en mode, ouais, mais nous, tu dois venir saper comme je sais pas quoi pour rentrer. Mais tu sais, Et pardon. j'étais en mode, Mais tu sais que, mais tu sais que, en fait, les mecs comprennent pas qu'ils font ça. Ils font les filles pas payées pour qu'il y ait plus de filles hmm, pour que les mecs puissent choisir. oui, et je viens de lire la théorie il y a pas longtemps, j'étais en mode, En Iou. fait, c'est vraiment pour faire un supermarché de meufs pour les hommes. What? Alors oui, tu payes, mais c'est parce que tu viens. Ah, par contre, ça m'a fait me rappeler d'un TikTok, mais ça a rien à voir. Mais tu payes vraiment pour voir la marchandise, tu vois. Ouais. Et c'est hyper sad. Mais en Parce fait, que après ils disent bah oui, mais vous payez pas. Bah ouais, mais tu sais pas tout ce que... parce que sinon, Tu parce vois, que c'est ce si que tout je le monde disais. payait, les femmes iraient pas, et alors tu irais pas au bar et le bar Bah, le aurait business est pas fini. fonctionné. Le business est Ouais, fini. voilà. Mais au final, ça revient à ce que Ouais, je ouais. disais au départ, c'est que bah, t'as tout ce qui est lingerie bah, que tu prends à ta charge, les épilations, le make-up, parce que franchement, je pense qu'actuellement, je connais personne qui sort, mais même pas avec un petit peu de poudre, juste pour faire bonne mine. Donc, Ouais. tous ces frais, J'ai les un trucs, pote qui m'a dit, en vrai, une fois j'ai maquillé un pote, et il m'a ouais. dit, en vrai, les hommes devraient utiliser du make-up. Ça nous fait une plus belle visage pour vous. Et j'ai fait, ouais.
Ok. Et pourquoi tu dirais pas plutôt, pourquoi pas de, ouais, pourquoi pas de make-up pour personne, tu vois? Bah, en vrai, si, bah non, le sujet c'est, si tu veux, aujourd'hui j'ai sorti manger et faire des trucs sans make-up, tu vois. Hmm. En fait, le sujet c'est vraiment casser l'idée de, on doit sortir avec du make-up. Moi, je me maquille parce que j'aime me maquiller. Même en pandémie, moi, je me maquillais parce que ça me détend, vraiment, ça m'aidait à avoir une normalité et à me détendre. Même si je sortais pas, même si je voyais personne. C'est vrai que des fois, je veux rester en pyjama et rien faire. Et ou à des jours pour aller au supermarché, bah je vais pas me maquiller. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, je sentais l'obligation de que pour sortir tous les week-ends, si j'allais même au cinéma, où personne va voir ma tête parce qu'on est au noir, on est d'accord. Tu sais pas. Moi, je me maquillais, Avant la pub, me maquillais, mais il y a de la lumière. il y a un peu de lumière. Mais Voilà. tu vois, parce que ma grand-mère m'a dit, bah il faut toujours se maquiller. Tu sais pas quand tu vas connaître ton prochain mari. Ah, je te jure. Et bah, tu sais ce que je réponds à ça? Bah, j'espère qu'il me connaît bien moche. Comme ça, quand je serai apprêtée, il fait waouh. Et c'est ce que j'ai dit hier à Julien. Mais Est-ce que quand non! t'étais sur les applis de rencontres, est-ce que t'as connu des gens qui étaient catfish et quand tu les as connus, ils se ressemblaient pas du tout? Et il m'a fait. Et j'ai fait. Ah Et il m'a fait, ouais? c'est une blague. Et j'ai Ah, fait. surtout toi, je te crois pas faire ça. Je Bah, pense pas. c'est vrai que je vais pas mettre ma tête comme ça. Et quand tu me Ça serait connais, je fais drôle. des bêtises. Ça serait grave drôle. Oui. Après, il m'a dit, ouais, c'était un catfish parce que tu ressemblais joyeux, c'est que tu faisais des trucs et tu passes ta journée à dormir. Et j'ai fait, ouais, Que l'Instagrammeuse de base. voilà. Mais Mais, mais tu vois, le maquillage, je pense que l'important maintenant, c'est que peu importe ton sexe, si tu veux hmm, utiliser un peu parce que tu te dis, aujourd'hui vraiment ma tête a besoin, horrible. ou parce que je veux être bombe, je veux être bam bam, bah vas-y, fais-le. Mais pas parce que tu veux être sexy ou bien pour Pour l'autre telle sexe, tu personne. vois. Non, mais je Ouais. comprends totalement. Non, je Et comprends. la même chose avec l'épilation. Si tu veux t'épiler parce que tu veux être un dauphin, bah si, épile-toi, deviens un dauphin, sans poil. J'adore Mais la comparaison. bah les dauphins sont bien lisses, tu vois. Oui, mais oui, merci. Alors là, maintenant, quand je vais sortir l'épilation, je vais être I'm a dog Je suis shit. un dauphin. Ok. Bah oui. Tu vas faire ah. Bon. Mais c'est Mais vrai, si toi, tu veux être un dauphin pour toi-même, vas-y, fais-le. ouais. Mais je pense que c'est dur aussi de briser certains trucs comme ça, tu vois. C'est tellement Mm. ancré encore, tu vois. Ouais, de ouf. Bah, Mais je te dis, moi, on me disait, tu vas pas sortir comme ça, c'est peut-être aujourd'hui que tu rencontres ton mari. bah, je sors J'avais avec une 14 robe de ans. mariée, directement, comme ça, tu te maries direct, hein. Ça va plus vite. Bah, C'est Gaudois, vrai. allez, direct, à la mairie. Mais, ouais, mais je pense qu'il a vraiment. Parce que les gens, finalement, il y a la majorité, je sais pas, mais une bonne majorité des mecs. Et je pense qu'il y a beaucoup de. Moi, j'ai les Reels. Mais toi, tu dois voir ça sur TikTok. Qui disent, tu sais, il y en a, ils rient de ça en mode, ouais, ils disent, ah non, mais moi, une meuf, tu sais, ils prennent des séquences de vidéos de gars en disant, ou de personnes disant, ah non, mais s'il a, il a ça, c'est mort, tu vois. Et lui, il fait, Mm. non, mais moi, je m'en fous, tu vois, des trucs comme ça. Et je pense qu'il a, ça commence aussi à ouvrir ses chakras, tu vois, de tout le monde, d'être plus dans l'acceptance et dans plein de choses et pas forcément être ok avec des trucs, tu vois. Et que chacun fait un peu ce qu'il veut et que de toute façon, on peut pas plaire à tout le monde au final. Mais, Je pense aussi que ça vient de l'auto-estime de ouais, la personne, tu vois, parce que en vrai, un mec qui est sûr sur lui-même, il va pas avoir peur de certains trucs. Tant qu'un mec ou une femme qui est pas sûre de soi-même, c'est la même chose avec la jalousie ou tout ça, tu vois. Si t'es pas sûr sur toi-même, c'est sûr que plein de sujets vont sortir et tu vas voir plus de points où tu vas être plus chiant, on va dire, pour pas dire rétrograde.
Ouais. Parce que je pense que les gens. Après, je pense que dès que du moment où tu as des idées claires et nettes de ce que tu attends, comme tu dis, de beaucoup d'estime et de dire non, il faut que. Quand je dis ça, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, mais oui, moi je vais pas à la lutte, mais au final, c'est juste à dire que tu as des pensées et des trucs et que, bon, au final, tu quittes, tu continues pas avec telle ou telle personne parce que finalement, ça bloque, tu vois. Parce que Oui, oui. les pensées Mais par exemple, évoluent, etc. ce que je veux dire, c'est, par exemple, un mec qui sait qui est qui a un beau auto-estime, il va pas penser que parce que t'étais avec 10 personnes avant lui, tu vas le quitter pour autres 10 personnes, tu vois. Il sait que ces 10 personnes sont dans Mais ton passé et c'est bon. il devrait avoir peur. Bah non, en fait, ça fait pas une bonne relation, Angela. Arrête. Non, mais je rigole. Non, oui, je vois ce Mais que tu tu veux vois, dire. En fait, tu peux pas je être pense jugé par vraiment ton que passé. cette partie de... Ouais, exactement. Je pense vraiment que les personnes qui ont un bon ego, pas ego, mais autoestime, parce que le problème, c'est quand le ego rentre, tu vois. Quand Qui le parle. ego rentre, c'est celui qui parle. Là, c'est la personne qui va vouloir dire, bah, je veux être ton premier et ton unique. Ou tu m'appartiens. Et là, c'est la problématique. Hmm. Quand tu enlèves l'individualité de la personne. En fait, il faut comprendre que et le corps et la personne, c'est un individu. Et tu peux pas la contrôler. Et tu peux pas contrôler leur passé. Et tu peux pas contrôler leur futur. S'ils veulent faire leur futur avec toi, cool. Mais tu peux pas leur contrôler. Et je pense que ça, c'est le plus important pour réussir à avoir une bonne charge mentale dans un couple, tu vois. Ouais. Quand tu comprends que c'est un individu et cet individu a ses traumas, son passé, ses choses qu'elle a vécues ou qu'il a vécues, et il faut comprendre ça, et que c'est un individu et je peux pas contrôler ce qu'il fait, ce qu'il mange, comment il s'habille, comment elle s'enlève les poils, comment elle prend le contraceptif. En fait, quand tu prends la personne comme un individu et tu décides que tu veux passer ton temps avec son individu, bah alors tu vas donner du temps et de la conversation pour pouvoir arriver à un entendu, à se comprendre et à comment fonctionner comme un couple et pas donner toute la charge du couple ou du sexe ou de la sexualité ou de tout ce qui vient avec à l'autre personne. En fait, ça devient vraiment bien dans une balance. Ouais, mais je suis d'accord quand tu parles de charge mentale. Et je pense qu'on devrait en parler sur un autre épisode. Mais je pense que, parce que la charge mentale est de plus en plus parlée, surtout dans des couples avec des enfants. Euh, Ce qui a vraiment bougé, c'était vraiment, je pense qu'il y a eu un gros cataclysme sur ce sujet-là. Mais je pense qu'on est encore en retard sur la charge féminine, tu vois. Alors que ça fait... Bah, en fait, En fait, je ça va pense être qu'il... hyper compliqué d'enlever. Ouais, mais pourtant, tu vois, je pense Parce que qu'il... la plupart, c'est hyper complexe parce que c'est tout la culture, la religion, les États, tout ça. Tu vois, en fait, ça vient de toute la partie sociale aussi. Bah oui, mais en fait, je pense que c'est aussi l'éducation que tu as dès dès le collège, de ton éducation sexuelle, tu vois. Pourquoi Je ce pense que c'est serait... plus d'avant, hein. Pourquoi... Vraiment, ça vient de la famille. Parce qu'au collège, t'as déjà tes idées, tu vois. Bah pas forcément. Il faut Le vraiment... collège, c'est où on te façonne encore, hein. Ah bah si. Oui, mais je pense au collège, c'est un peu tard quand même. Moi, je pense pas, parce que quand c'est trop tôt, t'as pas toute la globalité de ta personne, tu vois. T'es pas encore vraiment toi. Oui, mais tu peux commencer quand même. En fait, le Non, sujet, oui, je c'est pense qu'il que faut ça... commencer depuis... Oui, tu dois le découper comme toute éducation sur plein de sujets, tu vois. Selon l'âge que t'as, Ouais, tu dois ouais, t'adapter. Bah déjà, de un, ouais, exactement. commencer avec le consentement, tu vois, dès le départ, dès Mm, petit.
Et après, ça évolue selon ton âge et tout, tu vois. Mais je dis pas que c'est pas un Ouais, travail aussi familial, tu vois. Je pense que c'est un travail conjoint. ouais, parce que par exemple, ça va être un truc. Moi, j'ai eu un copain au Mexique et il parle pas français, alors je m'en fiche. Il était un gros connard, Wow, mais un des plus gros connards du monde. Il d'accord. m'a. Ouais, ouais. Ouais, non. Cette personne, vraiment, je pense que c'est une des personnes les pires du monde. Et, euh, et c'est une personne que j'ai connue au lycée. Et j'étais avec lui au lycée. Et il a fait des trucs pas bien du tout. Dans toutes les parties de la relation. Ce que tu veux. Et il habitait pas loin de chez moi. Et pas. En fait, bon, le temps a passé. Moi, c'était une relation tellement toxique que moi, je voulais, j'ai attendu que lui il finisse l'école parce qu'on était au même lycée, mais lui, il était un an plus grand. J'ai Ok. attendu qu'il finisse le lycée pour finir la relation, pour qu'il soit plus dans le lycée, tu vois, pour plus le voir, parce que je savais si je finissais la relation et il était là, il allait faire des trucs bizarres. Bah déjà, il a fait des trucs bizarres, il a hacké mon ordinateur, il a demandé à un de mes potes d'utiliser une caméra dans ses lunettes. Ah, vraiment, le moment le plus stalker du monde, c'est lui. C'est la personne la plus vraiment horrible du monde. Et j'étais en train de raconter ça parce qu'un jour, avec la femme de mon frère, on est passé devant la maison de mon ex et il y avait mon neveu derrière. Et j'étais en train de raconter, pas tout parce que je vais pas raconter des trucs comme ça devant mon neveu, surtout qu'il était petit, mais j'étais en train de raconter bah, qu'il était une mauvaise personne, qu'il a fait plein de trucs mauvais, qu'il me disait que j'étais pas belle, qu'il me disait que je devais m'opérer le nez et m'enlever des côtes. Vraiment une mauvaise personne qui disait je vais te faire tomber enceinte. On était au lycée et quand tu quand tu vas accoucher, Accouchera. je vais faire qu'on t'enlève des côtes parce que tu dois être plus mince. Je faisais la même taille, je faisais 50 kilogrammes, alors il voulait que je sois plus mince. Vraiment, il était mal de la tête. What? Et je racontais tout ça à la femme de mon frère. Et t'as mon neveu qui fait Tia Chini. Et je fais oui. Oh. Il fait je sais que je suis pas grand encore, mais j'espère que tu saches que quand je vais grandir, je vais respecter beaucoup les femmes et vais faire jamais ce que il t'a fait. Oh non. Et moi, mon cœur a fait au moins j'ai espoir pour Ouais. l'avenir, tu vois. À ce moment-là, j'ai fait Il y a ok, encore de au moins, l'espoir. ouais, il y a encore de l'espoir et ça vient vraiment de tout petit, de comprendre comment une personne peut affecter à l'autre. Et je sais que oui, il aurait pas compris l'idée de plein de choses par rapport à ma relation que j'ai eue, Non. mais au moins il a compris, il a fait des trucs mauvais, et moi je vais pas faire ça à ma copine ou aux filles que je vais connaître. Ouais. Non, mais oui, je pense qu'il y a vraiment un découpage à faire selon les âges de compréhension. Bah, comme Oui. quand on t'apprend pas à faire on t'apprend pas à faire des maths sup dès la primaire, quoi. Tu vois, chaque chose en son temps, tu Ouais, vois. ouais. Donc, je pense que c'est un peu la Ouais, même c'est le chose, tu vois. respect. En fait, il faut commencer à dire depuis la jeunesse qu'on est pareil, que comprendre, par exemple, moi, avec mes neveux, depuis que qu'ils étaient jeunes, leur disais tous les mois, moi, j'ai mal à mon tummy, tu vois, j'ai mal à mon ventre, je me sens pas bien. Et t'as mes neveux bon, surtout mon neveu, parce que j'ai passé plus de temps avec le plus grand, me donnait sa bouillotte qu'il avait lui pour ses coliques quand Oh, il était bébé, pour mon ventre. Et il disait, ah, tiens, Tanchini, parce que tu te sens pas bien, tiens. Tu vois? C'était vraiment, depuis qu'ils sont jeunes, je pense que la femme de mon frère a fait un très bon travail d'expliquer tous les mois la femme a ça, euh, oui, toi t'as ça, mais elle a ça, et nous on est pareil, femme et homme. Vraiment, ils ont essayé cette partie-là de le respect entre les deux et de pas.
Et de pas dire, bah, boys will be boys, et si tu veux taper la fille que tu trouves jolie, c'est normal parce que t'es un mec, tu vois. En fait, c'est vraiment essayer de changer cette idée de boys will be boys. Ouais. Et de montrer comment être respectueux et empathique avec l'autre sexe. Bah, juste être des humains, quoi. Finalement. Mais des fois, c'est difficile pour les humains d'être des humains. Oui, non, mais on vient de très loin, tu vois. On vient de très loin. Mais c'est beau ce qui est. Finalement, tu vois, c'est qu'il y a quand même de l'espoir. En Ouais, fait, en il y a fait, de c'est, l'espoir. c'est pas un truc. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, là, la charge mentale a commencé, tu vois, suite à beaucoup finalement, de femmes qui travaillaient, et qui à un moment, ils ont dit, je peux pas tout gérer, à un moment, tu peux pas me demander 50 000 choses, être ça, être une Mm. mère, une femme qui travaille, être, sans qu'on divise les tâches, quoi. Et je Ouais. pense que c'est horrible à dire, mais après, c'est ce que toute étude nous dit, c'est qu'on a encore beaucoup de chemin pour vraiment être dans la l'égalité réelle, pure et simple, tu vois. Mm. Parce que aussi, on parle, mais c'est aussi la charge féminine, c'est aussi se dire que même si ça, il y a des entreprises que non, mais il y a encore beaucoup de femmes qui gagnent moins Ah oui. à un poste égal qu'un gars, tu vois. Et tu te dis, Ouais. mais Ouais, ouais. je suis là autant de Moi, je fois. me rappelle beaucoup au C'est Mexique. ouf. Au Mexique, je me rappelle beaucoup qui me disaient, bah, pourquoi tu étudies une licence si tu vas finir au foyer? Il te disait ça? Ouais. Et aussi, plein de mecs, ils pensaient que j'étais bête parce que j'étais blonde, pas du tout parce que je suis pas blonde, mais aux yeux clairs. Et alors, t'es bête. Parce que ta beauté, c'est tout ce que tu peux avoir. Tu peux pas être jolie. Tu peux pas être jolie et smart. Et alors, Waouh. Et là, c'était un sujet à... t'as envie de leur montrer Ouais, le moi, film de Reese Witherspoon, là, c'est blonde, comment? Legally Blonde. Ouais, Legally Blonde. Et t'as envie de leur dire, tu disais, mais plein Ouais, de films non. comme ça. Enfin, Mais bref. je te jure, t'as toujours ces gens-là qui te disent, bah non, t'es une femme, tu vas finir au foyer, alors pourquoi tu passes ton temps Cette à étroitesse étudier? d'esprit, ça me... Attends, Ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est fou, hein, quand même. C'est fou. Et encore là, tu vois, parce que c'est encore Et récent. je dis pas que c'est pas un travail être au foyer, tu vois. Ah non, non. Parce que franchement, les femmes au foyer, la merde qu'ils doivent suivre de rester tous les journées à écouter les cris et faire, tu vois. Mais en vrai, c'est, Et c'est, même, tu c'est, vois, toute l'organisation de tout. Tout, 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 tout. ouais. Mais bon, on pourrait continuer à parler de ça pendant des heures et des heures. Mais on a déjà filmé pendant très longtemps. Déjà. Et je pense ouais, ouais, ouais. Et je pense qu'il faudrait dire, à bientôt. Non, mais il faudrait dire que c'est la fin de notre joli épisode. On Ce est sujet, je pense qu'on peut faire une partie 2, partie 3, partie 24. Parce qu'en chaque vrai, année pour voir l'évolution. Mais bah c'est sûr, hein. ouais, on aimerait bien voir. C'est sûr. Moi, j'aimerais bien voir Ouais. si vous avez des exemples de qu'on n'a pas forcément parlé de charge de féminité. Je sais pas si c'est vraiment le vrai terme, mais peut-être vous aurez un autre Je pense terme que c'est ouais. ou pas. Et ouais, des anecdotes à nous raconter. De savoir est-ce que vous aussi vous le ressentez ou pas du tout. Vous êtes vraiment dans une relation que moi j'espère la mienne la prochaine, très saine, en mode de partage, Je d'équité. pense qu'on va faire un autre chapitre sur les relations toxiques ou des trucs comme ça. Parce que, comme je t'ai dit, moi, j'ai un cas Toi, exceptionnel toi t'as un que j'ai pas, mais rien oui. du tout raconté là. Ouais, Ouais, ouais. toi t'as un pas, mais Mais, mais je pense que aussi, c'est pas seulement la charge en couple, mais aussi la charge que la société nous donne. La charge que la société peut nous infliger.
infligir comme Bah, femme, mm, influencer, ouais, influencer, ouais. Et je infliger. sais pas, par exemple, est-ce que tu utilises pas certains types d'habits parce que tu te dis, ils vont penser que je suis telle? Ou est-ce que je me maquille pas d'une certaine façon parce qu'ils vont dire, je suis une pute? Tu vois? Non, C'est vraiment des sujets mais même, tu vois, le truc, que je quand tu pense. prends la ligne, quand tu prends le métro, et que tu dis, bah non, je rentre tard, donc je vais Ouais, pas m'habiller de telle façon. Très mal. exactement. Ou non, mais rentre pas trop tard parce que ça fait peur. Bah, ça fait peur parce que je suis une femme, pas parce que ça fait peur. Bah ouais. En fait, il y a plein de petits sujets comme ça que je pense qu'on n'a pas touché, mais qui aussi sont pas seulement du couple, mais de la société autour de nous, qui nous changent la façon d'être seulement parce qu'on est des femmes. Ouais. Et si tu fais partie de 1% des hommes qui nous écoutent, parce qu'on a vu qu'il y a un homme qui nous écoute, Ouais. Et qu'on te on love. veut savoir Ouais, on veut savoir aussi ton commentaire. On veut Tu savoir penses quoi de ce sujet? si t'es team macho. Non, le pauvre, t'imagines? Je suis team macho, Il tout va à faire. fait. Ou si t'es team égalitaire. Mais Ou ouais. aussi la charge que toi tu peux avoir Et comme ouais, c'est vrai qu'on mec, connaît pas forcément, peut-être, hein. parce que c'est un sujet qu'on suit pas. Alors Mm. voilà. Donc voilà. Mais on espère que vous avez aimé ce sujet. C'est un sujet un peu plus, moins fun, on va dire. Ouais. Mais Hum, Mais important. Très important. important. Et surtout avec tes petites anecdotes quand même. Ta vie est Ouais, palpitant. ouais. Et on espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de s'abonner sur Spotify à Las Mamacitas del Chisme, sur YouTube à Las Mamacitas del Chisme, et sur Instagram à Mamacitas del Chisme. Oui, on a enlevé le las. On a dit, on va faire plus court. Ouais, c'est trop Voilà. long. Oui. Vous pouvez liker, follow, faire tout ce que vous voulez partout. Partager. On jugera pas. Vous pouvez nous On veut- partager, stocker. Vous pouvez stocker aussi tous nos posts, liker tous les posts dans une seule seconde pour qu'on dise c'est lui Waouh. notre fan numéro un. Oui. On va lui envoyer plein de love. Voilà. Mais Exactement. non, mais c'est vrai pour qu'on crée la communauté des mamacitas et des mamacitos, quand même, parce qu'on a un garçon. Donc oui, ce sera los mamacitos. Voilà. Non? Exactement. J'ai cru que Et t'allais on vous dire dit non. see you soon. Oui? Non, oui, J'ai cru que t'allais dire non. mais Tachi va partir. Besitos en Oui, oui. su On vous cabeza? dit besitos en su cabeza. Oui, Cabeza. parce qu'on a Dans besoin la de tête. cabeza quand même. Ouais. Et on vous dit see you soon. Et besitos. Besitos. Bye. Soon. Chisme, 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 chisme. chisme.